Et oui, je vous en avais parlé. Le Japon se relève. Oui, le Japon, eux aussi, là-bas, ça met des drapeaux, ça manifeste, ça proteste contre le gouvernement et ça subit l'immigration, ou du moins, ça va la subir. Parce que rappelez-vous, le Japon s'est engagé dans une démarche immigrationniste où ils ont ouvert le pays à l'immigration africaine. Et oui, par rapport au Nigeria, je crois, et je sais plus de quel autre pays, il y avait le Mozambique aussi. Et en gros, leur objectif, c'est de favoriser une immigration subsaharienne, hein, même d'Afrique centrale, pour compenser la baisse de natalité au Japon. Mais ce qu'ils vont faire, eux, c'est de sélectionner, je fais tout tomber, c'est de sélectionner par contre les immigrés. C'est pas comme en France, comme en Europe en général, où on est en mode ah, la porte est ouverte, venez tous. Non, 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 non. Là-bas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sélectionner les gens par rapport à leur diplôme, à leur qualification, à leur motivation même, et tout simplement à leur milieu social. Bref, et donc les Japonais, eux par contre, ben, ne sont pas d'accord du tout. Les Japonais ne sont pas d'accord du tout et c'est là-dessus que vont s'orienter en fait toutes ces manifestations et vous allez le voir, il y a eu pas mal de petits trucs à droite à gauche dans des villages, dans des villes pardon au Japon où justement il y a des manifestations avec des drapeaux, avec des contestations contre le Premier ministre. Chose qui est assez rigolote, c'est que les gens découvrent un peu les manifestations au Japon, moi aussi, et tout le monde se demandait pourquoi Shinzo Abe, donc l'ancien Premier ministre qui a été quick, n'avait pas subi de manifestation. Hein, c'est oui, pourquoi? Tout le monde sait. Tout le monde sait pourquoi. Bref. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé ici, et vous allez voir, il y a des belles images avec des manifestations et des drapeaux, etc. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite rapidement à vous abonner en activant la cloche, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, à rejoindre le Discord. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas le petit like, le partage et le boost. C'est très important pour le référencement, avec un petit commentaire. Et on est parti, on va découvrir ça. Donc ici, voilà, je sais plus si je l'avais mis celle-là dans la précédente vidéo sur le Japon, mais je vous la cale ici. C'est le Japon qui découvre les joies de l'immigration. C'est marrant, vous remplacez ça dans n'importe quel pays d'Europe, c'est toujours pareil. Voilà, ça arrive, ça veut se bagarrer, ça veut toujours se foutre sur la gueule. Bref, c'est toujours le même schéma, hein, c'est toujours les bagarres, la violence, les agressions, c'est toujours comme ça, et ça gueule, et ça crie. Bref, ici, regardez ça, les petites manifestations, et oui, au Japon, l'opération drapeau a commencé. Vous avez vu, il y a un monde de ouf. Hein. Il y a vraiment un monde de ouf. D'ailleurs, je vais prendre ça pour la miniature, je pense. Mais il y a vraiment un monde à chier. Hein. Ils sont vraiment beaucoup, encore une fois, eux aussi, à manifester. Hein. Il y a eu plusieurs regroupements comme ça. Mais c'est assez impressionnant, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, c'est en réponse en fait à cette politique immigrationniste qui vise à faire rentrer des Africains au Japon. Et ben les Japonais ne sont pas d'accord en fait, hein, clairement. Ils veulent pas en fait. Ils ont vu le spectacle que ça faisait en Europe, donc c'est pour ça que eux déjà vont restreindre un peu l'immigration. Ils vont sélectionner les gens, mais quand bien même, les Japonais n'en veulent pas en fait. Aujourd'hui, manifestation contre la politique d'immigration. Nous avons défilé sur Midosuji. Les personnes qui se sont rassemblées sont vraiment courageuses. Donc ça a été partagé par Yuasa Tadao. Alors je ne sais pas qui c'est.
Je laisse le soin aux experts me dire qui c'est, mais je pense que ça doit être un commentateur politique, un journaliste ou quelque chose comme ça, ou même un politique directement. Parce qu'il y a aussi les politiciens d'extrême droite au Japon qui, justement, qui ont réagi à tout ça. Ici, donc, on a John de Lorraine, hein, voilà, qui partage la vidéo, mais c'est la même. Hein. La même vidéo. Ici, regardez ça. Alors ça, je sais pas de quand elle date, la vidéo, mais je crois qu'elle est récente. Rendez-nous notre pays. Une lycéenne japonaise supplie le gouvernement d'arrêter d'importer des migrants du tiers-monde. On peut entendre ses pleurs, elle est terrifiée et tremble de pleurs à l'idée que le Japon devienne la prochaine Europe. Écoutez ça, ça dure 40 minutes, 4 minutes. Ça dure 4 minutes, on va pas regarder en entier, mais on va regarder un peu le début. Encore une fois, hein, je sais pas vraiment le contexte autour de cette vidéo-là, mais je vous la cale là parce que ça a été partagé par plein de monde, donc sait-on jamais. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres gens qui avaient pris la parole, je crois, sur les réseaux, des espèces de... Je crois que c'est des influenceurs japonais ou des TikTokers japonais qui se sont exprimés là-dessus, sur l'immigration, et ils ont pas envie. Ils ont pas envie du tout, du tout, du tout. L'islam devient la religion qui connaît la croissance la plus rapide au Japon, avec plus de 110 mosquées et une population musulmane qui a doublé en une décennie. Alors, si c'est ça, c'est choquant, mais en fait, c'est pas étonnant du tout parce que le monde entier est comme ça. Le monde entier, en fait, se fait coloniser, hein, clairement, par l'islam. Voilà, au lieu de vivre ensemble, hein, avec chacun ses petits trucs et tout, non! Tous les pays se plient entièrement en fait à l'islamisation. En Europe, l'Europe est en train de se faire islamiser d'une puissance pas possible. Et également du coup l'Asie. Hein. Et oui, l'Asie, et notamment ici le Japon. C'est pareil, c'est très choquant. Bon, ici l'image, hein, je pense pas que ce soit vraiment des musulmanes, mais ça a été mis ici, mais c'est quand même assez ouf. C'est quand même assez ouf. Ici on a des images, pareil. Vous savez, il y a toujours au Japon des petites pancartes assez rigolotes hein, dans le train ou n'importe, des choses comme ça. Il y a des gens, ils ont fait cette image-là. Hein. Ça me fume. Ici, regardez ça. Alors ça, c'est un truc un peu insolite à côté, mais le Japon, ils ont des toilettes publiques où quand tu vas dedans, t'actionnes le loquet et en fait, le verre devient opaque direct. Je trouve ça assez ouf. Regardez ça. C'est impressionnant. Là, le mec ferme le loquet, clac. Bref, voilà, c'est... Pourquoi on n'a pas ça en France hein? En France, on n'arrive même pas à avoir des chiottes propres. Et au Japon, ils ont des trucs comme ça. Bon, c'est comme en Chine. Hein. Ils nous mettent 2-3 siècles d'avance. Hein. C'est un truc de malade. Aïe, 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 aïe. Ici, regardez ça, au Japon. C'est des villes japonaises. Hein. Ça, je crois que ça doit être un quartier. À Osaka, voilà. Osaka Masjid. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, j'étais loin de m'imaginer ça, hein, que le Japon commençait à se faire grand remplacer également. Je trouve ça vraiment choquant, en fait. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est très très bizarre à expliquer. Pour moi, chacun devrait vivre dans son pays, en fait, et avoir un peu d'immigration à droite à gauche, mais avoir des déplacements massifs, pour moi, c'est inconcevable, en fait. Chaque pays a sa culture, sa nation, ses cultes, ses traditions, sa religion, et tout simplement ses lois, etc. Enfin bref. Ici, donc, c'est pas New Delhi, c'est Osaka. C'est impressionnant. Et après, vous vous étonnez que les gens manifestent, hein, comme on l'a vu au début, voilà, que les gens manifestent comme ça dans la rue. Hein. En même temps, avec tout ça, c'est normal. Hein. Ils se sentent tout simplement grand remplacés, voilà. Ils se sentent grand remplacés comme en Europe. Ici, on a d'autres manifestations par rapport donc à la loi, enfin la JICA, c'est, vous savez, la Japan Immigration Commission of Afrique, un truc comme ça là, la commission africaine de l'immigration japonaise. Je sais plus vraiment la traduction du truc, mais c'est justement cette conférence qu'il y avait eu avec plusieurs pays africains et plusieurs dirigeants japonais pour justement ouvrir les portes du Japon à l'immigration africaine, tout en sélectionnant les meilleurs, hein, les meilleurs éléments, mais ça n'en est pas moins du coup de l'immigration quand même. Et les gens ne sont pas d'accord. Regardez vite fait ce qui est dit juste là.
Des manifestations éclatent au Japon contre l'initiative de la African Hometown, de la JICA. Les Japonais ne croient pas aux dénégations de la JICA. Ce n'est pas le devoir du premier monde de s'occuper du tiers monde. Construisez vos propres pays et si vous n'y arrivez pas, acceptez le fait que votre pays n'a pas ce qu'il faut et bougez, bougez-vous le cul. La vie n'est pas juste, arrêtez de prétendre qu'elle devrait l'être. Et là-dessus, je suis totalement d'accord en fait. C'est-à-dire que l'Europe, l'Occident en général s'est développé lui-même. Pourquoi le tiers-monde ne se développe pas? Quand bien même, il y a de plus en plus de gens aussi, là je vois ça sur les réseaux, de plus en plus d'influenceurs qui sont africains, hein, clairement, qui dénoncent en fait ce truc-là, cette mentalité africaine autour du ah oui, de la victimisation en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment le ah oui, mais nous, on peut pas, regarde, on n'arrive pas, on est pauvres. L'Afrique a reçu l'équivalent, je crois, de 4 fois le plan Marshall. 4 fois le plan Marshall. Donc le plan Marshall, c'est ce qui a permis de reconstruire l'Europe. Hein, si vous savez pas ce que c'est des prêts d'argent qui ont permis de reconstruire l'Europe. Eh bien, l'Afrique a reçu apparemment 4 fois le plan Marshall et regardez l'état de l'Afrique. Les dirigeants qui sont corrompus dans tous les sens, les populations qui sont pas forcément motivées non plus à changer les choses, et quand elles le sont, elles passent plus leur temps à se faire la guerre aussi derrière et à se faire baiser derrière par les gouvernements parce que de toute façon tu remets un chef à la place de l'ancien chef et le nouveau chef fait exactement la même chose. Bref, c'est assez désastreux et vous en arrivez avec des coins comme ça en Afrique où t'as beau avoir reçu des tonnes et des tonnes d'argent, en fait il n'y a rien qui change malheureusement et tout le monde s'enfonce dans cette politique de victimisation qui est dénoncée par des gens comme notamment Génération Sankara qui dénonce tout ça, donc un grand respect à lui parce qu'il faut y avoir du courage pour s'opposer à toute sa communauté en fait. C'est comme les quelques lanceurs d'alerte, influenceurs et créateurs sur les réseaux musulmans qui s'opposent justement à cette victimisation autour de l'islamophobie et compagnie en France. Donc bref, je trouve ça très intéressant et très important. Le Japon est sur le point de découvrir qu'on peut revenir de 2 bombes nucléaires, mais pas de l'immigration. C'est vrai, c'est vrai. Ici, regardez ça. Donc voilà le genre de politique que vous avez au Japon, et après, évidemment, c'est pour ça que les gens sortent dans la rue. Le dirigeant du Sanseito, je sais pas si on prononce ça comme ça, Sohei Kamiya, affirme qu'il existe une volonté de faire croire au public japonais que le Japon a été construit par des immigrants. Voilà, donc en gros, ce qu'ils essayent de vendre au niveau de quelques politiques à droite à gauche, quand bien même ce sont des partis de droite, mais ce sont des partis de droite, vous savez, de droite, en France, on a les partis de droite macronistes. Voilà. Là, c'est un peu le même délire. Et en fait, ces gens-là essayent de vous dire que le Japon s'est construit grâce à l'immigration, que c'est une terre d'immigration, alors que le Japon, ça a été l'un des pays les plus fermés au monde pendant très longtemps dans son histoire, très recentré sur lui-même, et qui est resté vraiment quasi pur, en fait, jusqu'à très tard dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à la fin des années 1800 notamment, où là, ils ont été forcés de s'ouvrir à la mondialisation, au commerce international, et d'ouvrir leurs frontières, etc., à tous les gens qui voulaient venir. Mais sinon, à la base, le Japon était un pays très fermé, et là, on essaye de vous le vendre comme un Japon construit par l'immigration, voilà, qui a eu des vagues migratoires et tout. Il y a forcément eu des gens qui venaient d'autres pays à droite à gauche, mais c'est pas des vagues migratoires. C'est de l'immigration ultra ponctuelle, 2-3 clampins par-ci par-là, et basta. Donc bref. Ici, on a des affiches comme ça, aussi au Japon. Voilà, je vous laisserai faire vos propres interprétations. Ah oui, cette histoire-là aussi. Aïe, 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 aïe. Allez. Au Japon, Asgyul Abbas, un Kurde de 22 ans, a été condamné à 8 ans de prison pour avoir V une collégienne. Sa famille a réagi avec indignation, non pas à cause du crime, mais à cause de la peine. 8 ans, ont-ils crié, c'était trop. Après tout, il ne l'avait pas tué. Lorsque la sentence a été prononcée, Abbas a donné un coup de tête à un gardien de prison alors qu'il était menotté. Ses partisans ne l'ont pas condamné, au contraire, ils ont raillé le Japon, le qualifiant de sauvage pour avoir osé l'enfermer pendant 8 ans pendant 8 ans pour ce qu'il considérait comme un petit crime. C'est là le problème. Le V est considéré comme quelque chose de trivial. L'innocence volée d'une jeune fille est traitée du coup comme si elle ne valait rien. Et nous sommes censés prétendre qu'il ne s'agit pas d'une faille culturelle, celle qui traverse toutes les sociétés qui laissent s'installer. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe. On le voit avec les gangs, notamment en Angleterre, là où c'est le plus développé, je pense, en Angleterre, où en fait, ils n'en ont rien à foutre parce que c'est culturel. C'est culturel, quand tu les arrêtes, ils te disent oui, mais dans mon pays, c'est accepté. Bah oui, dans ton pays, pas en Angleterre. Mais vu que l'Angleterre, ça devient ton pays, au final, t'en as plus rien à foutre. Et globalement, ces gens-là arrivent et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils s'en branlent. Voilà, c'est la roue libre.
Là, regardez, on a évidemment nos ambassadeurs français au Japon qui font, ils font de la merde, hein. Donc la musique, je vous la mets pas, mais en gros, c'est des musiques... Yummy, yummy, je crois que c'est ça, hein. Et ouais. Ouais, je pense que vous avez l'idée, hein, avec ce fredonnement que je viens de vous offrir. Mais en gros, voilà, c'est les influenceurs, les TikTokers, là, vous savez, qui passent leur temps à foutre le bordel au Japon parce qu'ils trouvent ça rigolo. Et en gros, ils mettent des enceintes, le son à fond, et ils dansent comme des clampins de merde, là. Clampin, c'est une insulte en soi pour lui, hein. Quand je les vois comme ça, Ils sont où les parents? Ils sont où les parents? Sérieux? Des vieux péons comme ça, là, qui viennent et qui foutent le bordel. Juste pour quelques clics sur les réseaux, c'est un truc de fou. Où sont les parents de ces gens-là? En plus, hein, le pattern. C'est un pattern, chers amis, c'est un pattern. Le t-shirt du PSG, eh oui. Ils pouvaient pas avoir un polo Ralph Lauren. Bah non, non. C'est forcément un t-shirt du PSG, hein. Regardez ça, du coup, c'est des TikTokers au Japon. もうマジで日本消えるよ。ヘライター、どこも報じてません。今、日本中華計画続行中で、大月健二もびっくりの、日本インド化計画が X で石破茂がインド人5万人の受け入れに署名 Putain, j'ai fait tomber ma clope. したっ Attendez. て噂も流れ、とどめの8月21日、横浜で開かれた JICA アフリカホームタウンサミットっていうので、愛媛県今治市がアフリカのモザンビーク共和国のホームタウンに認定されたって話よ。ホームタウンって故郷よ。どういうこと？超美しいしまなみ海道の先っちょ、自然豊かな Bon, je vous l'ai laissé un peu là, parce que du coup, il y avait les paroles et tout, mais vous voyez qu'en gros, elle dénonce tous ces trucs-là au niveau de l'immigration avec le Mozambique, il y a le Nigeria, je sais plus après quel pays il y avait aussi. Il y avait 4 pays africains visés par cette politique d'immigration, avec, vous savez, une ville espagnole par pays. Donc en gros, tu communautarises les gens. C'est-à-dire que si t'es nigérian, tu vas que dans cette ville-là. Si tu viens du Mozambique, tu vas que dans cette ville-là. Et à la fin, tu te retrouves avec des communautés insérées au sein d'un ensemble japonais qui ne marche pas, hein, je pense, hein. Ça ne marchera pas vraiment. On commence à voir aussi des affiches comme ça dans les transports, etc. Bon, c'est rigolo parce que quand on sait au Japon, les gens sont extrêmement respectueux, extrêmement discrets et se tiennent extrêmement bien. Quand on vous met des affiches où vous avez des gens qui font chier un peu la police, bon, évidemment, ça n'a aucun rapport avec les jeunisses au Mali, hein, évidemment. Là, vous avez un musulman qui prie comme ça sur un bord de route. Apparemment, ce serait une autoroute, mais je pense que c'est plus juste une route normale. Voilà, le mec, il prie, il crache juste après. Enfin, c'est... Et pourquoi faire? Bah, pourquoi pas, hein, voilà. Et pourquoi tu fais ça? Bah, parce que... Voilà, c'est super. Super. Le chef du parti populiste d'extrême droite japonais qui a percé au sénatorial déclare que le Japon est un pays d'immigration et qu'il est possible d'avoir jusqu'à 10% de la population d'origine immigrée. Les mêmes discours qu'en Europe, les mêmes arguments, et à la fin, les mêmes conséquences, hein. Il y aura exactement les mêmes conséquences, malheureusement. Bill Gates visite... Ça, c'est pour mes amis complotistes. Voilà. S'il y a des complotistes, hein, vraiment, qui se définissent comme complotistes dans la communauté, ça, c'est pour vous, ça. C'est pour vous. Même si, évidemment... Il y a une part de réalité derrière, mais voilà, c'est pour vous, ça va vous faire plaisir. Bill Gates visite le Nigeria. Bill Gates visite le Japon. Et le Japon ouvre ses portes aux Nigérians. Une coïncidence? Je ne crois pas. J'adore le Japon. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, donc ça, c'était justement cette... Voilà, donc on a donc le Nigeria, la Tanzanie, le Ghana et le Mozambique. Voilà, c'est ça. Donc les Nigérians iront dans la ville de Kisarasu. Les Tanzaniens iront dans la ville de Nagai. J'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais je vous le remets ici. Les Ghanéens, Ganae, Ganawa, je sais pas, les gens du Ghana iront dans la ville de Sanjo. Et les Mozambiques, je crois que c'est ça, hein, les Mozambiques. Je crois que ça se change pas le... Comment on dit les habitants du Mozambique? Attendez, il faut que je cherche ça. Comment on dit les habitants du Mozambique? Attends. Comment... Merde. Comment s'appelle... J'arrive pas à écrire. Oh bah merde. Les habitants du Mozambique. S'appellent les Mozambicains. Ok, les Mozambicains. Et le Ghana. Les habitants du Ghana s'appellent les Ghanéens. Voilà, les Ghanéens, d'accord, ok. Donc, les Ghanéens iront à Sanjo et les Mozambicains
Putain, c'était quoi? Les Mozambicains iront à Imabari. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ce programme vise à remédier à la pénurie de main-d'œuvre au Japon et à revitaliser ces zones rurales en déclin démographique. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. Tout est basé sur cette baisse de natalité extrême du Japon, puisqu'il y a à peu près un enfant par femme au Japon, ce qui ne suffit pas à renouveler une population, ou du moins à ce qu'elle soit en perpétuelle croissance, entre guillemets. Donc là encore, des rassemblements, juste ici. Là, des kebabs au Japon. Voilà, donc apparemment, il y a des kebabs au Japon. Très intéressant. Hein, c'est vraiment... ok, c'est spécial, des kebabs au Japon, très bien. Pourquoi pas, hein, tout va de pair en fait, hein, tout va de pair, les barbershops, les kebabs, c'est un pattern, hein, malheureusement c'est un pattern qui se duplique partout. Les médias japonais font état du coup des cours d'eau japonais que les étrangers continuent de transformer en dépotoirs, les habitants en ont assez. Donc apparemment il y a une grosse pollution de la nature, également, des déchets qui sont jetés un peu partout, dans les rivières, dans les trucs, dans les rues, hein, comme on le voit juste ici. Il y a énormément de déchets un peu partout. Et ça fait partie d'une des conséquences, je pense, d'importer une civilisation qui n'a rien à voir avec ta propre civilisation, en fait. Chaque civilisation a ses propres codes, et malheureusement, des fois ça s'entrechoque, ça marche pas. C'est ce qui se passe juste ici, hein. Et donc on nous dit que voilà, le Japon a besoin de plus d'immigrés pour perdurer dans le temps, etc. Et puis ils font venir des gens comme lui, hein, qui sont déjà très âgés. Voilà. Il faut venir des prédicateurs aussi. Il y a des pas des gangsters, mais il y a aussi des gens dangereux. Là, je sais plus, j'avais vu ça. Je crois que c'était sur... Putain, je sais plus, une recommandation d'article ou un truc comme ça. Et je l'ai paumé, je crois, je sais plus. Ou dans une vague... il y a eu une vague d'acceptation de plusieurs immigrés, et dedans, il y avait un mec qui avait des couteaux, des trucs. Toujours pareil. Toujours pareil. Allez voir ce qu'est la JICA au Japon. Il donne plus de 17 milliards de dollars tous les ans aux pays pauvres, et on gagnait quoi? Le droit de se faire grand remplacer. What the fuck are you doing? Qu'est-ce que la JICA? Donc c'est l'agence japonaise de coopération internationale, donc rien à voir avec le truc de l'immigration, je sais pas quoi. J'avais traduit ça comme ça, mais bref. Donc en gros, c'est l'agence donc c'est une agence japonaise qui se charge des affaires un peu étrangères et internationales. Donc c'est une agence gouvernementale indépendante du Japon chargée de coordonner et de mettre en œuvre l'aide publique au développement, donc la japonaise. Oui, parce que si je le dis, YouTube va considérer que j'ai dit le mot en 2 lettres. Voilà. Fondée en 1974 et réorganisée en 2003 sous sa forme actuelle, elle joue un rôle central dans la promotion de la coopération internationale en soutenant le développement économique et social des pays en développement, des cultures, la réduction de la pauvreté, la résilience face aux défis globaux comme le changement climatique, el famoso changement climatique, et la promotion de la paix et de la stabilité. Voilà, donc on donne grave de l'argent à côté et à la fin on accueille des gens qui vont venir et qui ne sont pas compatibles avec notre civilisation. Alors ici, on a quelqu'un qui a un truc NZ, voilà, un uniforme NZ. Il est dit... Parce qu'évidemment, hein, ça, on est d'accord que c'est inadmissible de se trimballer comme ça dans la rue. Mais ce qui est intéressant, c'est la réflexion qui est faite derrière. En fait, il y a plein de gens qui se plaignent de ça, mais qui derrière vont bander sur le Japon. Alors que le Japon a une politique qui, en France, pourrait être jugée vraiment d'extrême droite nazi-facho. Hein. Donc évidemment, ce ne sont pas des NZ, hein, les Japonais, mais par rapport à la politique soi-disant d'extrême droite en France, la politique de droite du Japon, ça peut être considéré comme ça. Et voir tous les gauchistes cracher sur la France, sur l'extrême droite et bander sur le Japon, c'est toujours très rigolo et très amusant. Le Japon est un pays arriéré du coup qui pratique encore la peine de mort plutôt que de comprendre la complexité des individus et de leur parcours. Oh. Évidemment, c'est du second degré, hein. C'est ce que dirait un gauchiste. Puisqu'ici, sur un serial killer, un mec qui avait tué 8 femmes, voilà, 9 personnes, dont 8 femmes, eh bien, il a été dupant. Voilà, il a été dupant quick, comme ça. Et vous avez tous les gauchistes qui sont en mode le Japon, mais c'est quoi ça? On est de retour dans l'ancien temps, au secours. Voilà, alors que, c'est comme ça. Hein, le Japon est un pays d'arriérés qui pratique encore la peine de mort plutôt que de comprendre la complexité des individus et de leur parcours. Imitation sur 20 des gauchistes. Hein. Prenez une tétine, les gauchistes, si vous êtes scandalisés. Alors, il y a cette image, vous en ferez votre propre interprétation, mais il y a cette image
ici, qui a été partagé par un compte X japonais, qui a fait plus de 8 millions d'impressions. C'est énorme. Plus de 8 millions de vues sur le Twitter japonais. Je vous laisse interpréter ça comme vous le voulez. Ici, donc, les opérations pour hisser les couleurs au Japon. Donc, on a ici le Japon, l'Irlande, l'Angleterre et l'Australie. L'Australie, on en a parlé, l'Angleterre également. L'Irlande, on va en parler bientôt. Et au niveau du Japon, du coup, comme on a vu... Ici, pareil, le S, le SUS du Japon. Puisqu'ici, on apprend qu'en fait, ils veulent faciliter, l'Inde et le Japon, ils veulent faciliter l'entrée de nouvelles personnes et l'échange de nouvelles personnes d'environ 500 000 personnes en 5 ans. Voilà, sur les 5 prochaines années. 500 000 personnes. GG well played. Là, on a une image, du coup, en timelapse, d'une manifestation avec des gens qui ont un drapeau japonais et qui marchent et qui manifestent. Brrr. Merde. Et vous pouvez voir, ils sont beaucoup. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Là, voilà, vous avez tous les drapeaux, etc. On a Yann Milestrong, donc ça, c'est un mec qui est souvent retweeté par Elon Musk et tout. C'est un gros tweetos à plus d'1 million d'abonnés. Voilà, 1,2 million d'abonnés. Chaque heure, une nouvelle histoire horrible est rapportée, racontant du coup comment un réfugié ou un demandeur d'asile ou un migrant sans papier avait ou assassiné une jeune fille au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande, en Allemagne ou au Japon. Ça suffit. Et oui, là-dessus, ça suffit totalement. Tous les jours, il y a toujours un nouveau truc, un nouveau mec qui a V quelqu'un, qui a tué quelqu'un. C'est un carnage pas possible. Ici, pareil, on voit encore des images avec les drapeaux. Ah, juste là. Je vais traduire. Est-ce que ça va me traduire ou pas? Est-ce que ça va réussir à détecter? Cessez de faire l'obstruction. Manifestation au bureau du Premier ministre. Ici... Attends, c'était quoi ça? Ah oui, putain. Je crois que... C'est un espèce de truc TikTok. Incroyable. Tout le monde déteste les Indiens, mais partout dans le monde, les patrons, petits et grands, en font venir des milliers. Les gens se font baiser partout sur la planète Terre. Oui, il y a maintenant aussi des travailleurs indiens au Japon. Et donc, on a quelqu'un qui pose une question à 2 japonaises. Regardez ça. En gros, le mec lui demande qu'est-ce que vous pensez quand je vous dis l'Inde. Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand je vous dis l'Inde? Et la meuf à droite, elle dit bah l'Inde, elle est en train de couler quoi. Enfin genre ça coule. Ça coule, c'est un naufrage, c'est un désastre. Voilà. Je crois que c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, il est en train de dire voilà quand vous lisez comme ça le nom d'un pays machin, à quoi vous pensez. Bref. Ici, on a d'autres manifestations, encore une fois. Encore d'autres images. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait ici aussi, sur celui-là. Ah bah, le tout n'existe plus. Très bien. Donc ici, vous avez d'autres images. Là, on a qui? Ah oui, Amy Pope. Ah oui, c'est vrai, elle, j'avais oublié. Ah oui, regardez ça. Donc, Amy Pope, c'est la directrice de l'Organisation internationale pour la migration, voilà, l'OIM, une organisation des Nations Unies et qui était chargée du coup de promouvoir la migration africaine vers le Japon. Voilà, donc c'est l'ONU aussi derrière qui a poussé le truc, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Blablabla, blablabla, mais en gros, voilà, c'est ça. Oui, l'immigration en Afrique, voilà, la culture, l'enrichissement culturel, bon bref, le mélange des peuples, blablabla, blablabla, la démographie qui va remonter, blablabla, blablabla. Mais au final, en fait, tu communautarises les gens, donc bon, c'est aucun intérêt. Donc ici, encore la même image que tout à l'heure. Ça, c'est pareil, ça, je crois que c'était la même image aussi qu'on a vu juste avant. Ouais, c'est la même image. C'est ouf, de voir ça au Japon. Tu vois ça au Japon comme ça, moi ça. Je trouve ça ouf. Je trouve ça incroyable en fait. C'est pour moi, comme je vous l'ai dit, pour moi chaque pays devrait rester, rester en majorité en fait son pays quoi. C'est totalement normal. Et le Japon pareil, le Japon qui a survécu pendant des milliers d'années tranquillement et qui en l'espace de 250 ans. En l'espace de 250 ans se fait envahir par la planète entière. Et à la fin, va devoir même faire rentrer des gens du coup de l'immigration
pour pallier le manque de natalité, etc. C'est assez dommage. Bref, vous avez les informations dans cette vidéo-là, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Pourquoi je dis un pouce en l'air? Un like, un commentaire, un partage. À vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord et sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.